Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les options avancées disponibles dans le tableau croisé dynamique d'Excel 2010. Donc tout d'abord, je dois ici sélectionner ce tableau en cliquant dessus. Donc dès que vous cliquez dessus, vous avez ici un volet à droite qui apparaît. Donc par l'intermédiaire de ce volet, nous allons par exemple voir que vous avez la possibilité d'ajouter des filtres pour filtrer les différentes données qui doivent apparaître dans votre tableau. Donc par exemple, si vous souhaitez ici filtrer les données par rapport donc au département des personnes, donc vous voyez ici, je sélectionne la cellule département et en maintenant le clic de ma souris, je la déplace ici donc dans la partie filtre du rapport. Je lâche donc le clic de ma souris et nous avons maintenant un nouveau filtre qui vient d'apparaître dans notre tableau croisé dynamique. Pour l'utiliser, je n'ai juste qu'à cliquer ici sur la flèche comme ceci et je choisis par exemple ici, comme c'est le cas donc dans cette vidéo formation, quel département je souhaite afficher. Donc par exemple ici, je sélectionne le département Indre-et-Loire, puis je clique sur OK comme ceci et maintenant donc il ne va y avoir que les personnes correspondant à ce département qui vont s'afficher dans ce tableau. Si je reclique ici sur ce bouton-ci, je peux de nouveau changer donc les critères de filtre. Si vous souhaitez filtrer donc en affichant les personnes de plusieurs départements, vous allez devoir ici cocher cette case-là pour pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Maintenant, vous avez différentes cases qui sont apparues, vous n'avez juste donc qu'à cocher les cases. Donc par exemple ici, je vais afficher les personnes habitant également donc dans l'Indre-et-Loire, le Cher et le Cantal comme ceci. Je clique ensuite sur OK pour valider mes changements et voyez donc ici par exemple 3 nouvelles personnes se sont insérées dans mon tableau. L'avantage d'utiliser ce tableau croisé dynamique est que par exemple si je le souhaite, je peux ajouter un autre filtre de rapport. En effet, je n'ai juste qu'à sélectionner un autre filtre. Par exemple ici je vais prendre le sexe, je clique, je maintiens le clic de ma souris et je le déplace toujours ici donc dans le filtre du rapport. Je lâche donc ici le clic de ma souris. Donc tout d'abord, je vais rajouter donc un certain nombre de personnes en cliquant sur cette flèche-ci. Je vais par exemple ici descendre à l'aide de l'ascenseur et sélectionner ici Paris, Orne et l'Oise et je clique ici sur OK. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant de nouveau plus de personnes. Si vous souhaitez maintenant donc filtrer suivant donc les hommes et les femmes, vous cliquez ici sur la flèche et vous choisissez le critère de filtre. Donc par exemple ici, je vais afficher les femmes, je clique donc sur femmes, puis ici sur OK et voyez donc de nouveau donc un nouveau filtre s'est inséré. Donc vous pouvez voir les différents filtres utilisés en vous rendant dans cette liste-ci. Donc vous avez donc quand un filtre est activé, cette icône-ci qui apparaît donc sur la ligne correspondante. Donc vous voyez par exemple ici, j'utilise le filtre département et le filtre sexe comme ceci. Si vous souhaitez maintenant annuler un filtre et réafficher toutes les données de votre tableau, vous recliquez ici sur le bouton et vous sélectionnez tous comme ceci et vous cliquez ici sur OK pour valider vos changements. Nous allons faire de même pour le filtre département. Je reclique sur le bouton, je sélectionne ici tous comme ceci. Donc vous voyez maintenant toutes les cases sont cochées et je clique ici sur OK. Et donc maintenant toutes les personnes apparaissent bien dans mon tableau croisé dynamique. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de changer la source de données de votre tableau. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre ici dans l'onglet Options comme ceci, puis cliquer ici sur Changer la source de données. Vous allez maintenant revenir à la source de données qui a été utilisée donc pour créer ce premier tableau croisé dynamique et nous allons maintenant ici la modifier. Pour ce faire, je vais toujours ici, par exemple, utiliser donc une donnée interne à Excel et je clique ici sur ce bouton. Je vais par exemple ici enlever différentes colonnes. Donc je clique ici, je maintiens le clic de ma souris et je vais donc enlever les colonnes région et pays comme ceci. Je lâche donc ici le clic de ma souris. Je clique donc sur ce bouton et sur OK pour valider mes changements. Vous pouvez voir maintenant que dans la liste qui apparaît dans cette partie-là, les deux colonnes que j'ai supprimées n'apparaissent bien plus. Nous allons ensuite ici nous intéresser donc au total général. Par défaut, vous êtes sûrement rendu compte, celui-ci donc effectue une somme, donc ici, des différents achats effectués par ces personnes. Sachez que vous pouvez ici changer cette opération. Vous n'avez juste pour cela qu'à vous rendre ici dans la partie valeur, à cliquer sur la flèche et à accéder aux paramètres en cliquant ici sur paramètres des champs de valeur.
Vous allez alors avoir cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, vous avez par exemple ici la possibilité donc de changer le nom donc de cette colonne, ou encore, comme je l'ai dit plus tôt, changer le type d'opération. Donc si par exemple ici je souhaite effectuer une moyenne, je clique ici sur moyenne. Donc vous avez bien évidemment automatiquement donc le nom qui est changé. Donc maintenant il s'agit bien de moyenne de total des achats, et je clique ensuite sur OK pour valider mes changements. Et vous pouvez voir que maintenant sur la ligne totale générale, il ne s'agit plus de la même valeur. En effet, maintenant il s'agit juste d'une moyenne et non plus d'une somme des différentes valeurs disponibles dans cette colonne-ci. Si vous avez effectué différents changements dans votre tableau croisé dynamique, mais que ceux-ci donc ne sont pas apparents, vous avez peut-être besoin de l'actualiser. Donc pour ce faire, vous vous rendez dans l'onglet Options et cliquez ici sur le bouton Actualiser. Vous allez donc avoir les différentes données qui vont se mettre à jour si nécessaire. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de masquer différents éléments donc présents, par exemple ici ce volet à droite ou encore les en-têtes de champ, etc. Pour les masquer, vous restez toujours dans l'onglet Options, mais cette fois-ci vous allez à droite. Donc il s'agit ici de ces trois éléments. Donc vous voyez, si je clique ici sur liste de champs, celle-ci se masque et il s'agit bien donc ici du volet de droite. Pour le faire réapparaître, je n'ai juste qu'à cliquer ici de nouveau sur liste de champs comme ceci. De même pour les en-têtes, je clique ici sur en-tête de champ pour les faire disparaître. Et vous avez par exemple ici les étiquettes de ligne, donc la cellule correspondante, qui est maintenant masquée. Pour la réafficher, de même, je clique sur ce même bouton et voyez, l'étiquette de ligne vient tout simplement de réapparaître. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo formation comment utiliser les fonctionnalités avancées d'un tableau croisé dynamique. Vous savez donc maintenant comment filtrer les données présentes dans celui-ci, ou encore changer la méthode